me fascine. Tu vois, regarde l'accumulation qu'il y a dans un si petit espace. Il y a du jasmin, des datura, des orangers, avec des oranges toutes vertes, mais qui vont bientôt être oranges, des bougainvilliers, des yuccas, des palmiers, des néfliers, c'est minuscule. Alors ça crée d'abord des odeurs, et puis une impression d'ombre, de fermer, tout ça, c'est tout dans les murs, comme tu peux voir. Ça sent bon, évidemment, il y a des fruits qui sont délicieux, on se repose, c'est frais. Moi, j'aimais la luxure et la sensualité des jardins, et je supportais pas la rigueur des vies privées. Ce qui était d'ailleurs une fausse rigueur, qui était faite complètement de mensonges, d'hypocrisie. Alors que dans les jardins, on admettait qu'il y ait du désordre. Ça sent bon le soir. Elle commence à s'ouvrir, là. Ça fait partie de l'ambiguïté de cette éducation au pied noir, qui était à la fois très stricte, mais en même temps qui admettait que les jardins ne soient pas stricts. C'est-à-dire qu'apparemment, l'espèce de luxure de ces jardins, de sensualité qu'il y a dans ces jardins, était quelque chose qui était absolument interdit dans ta vie privée. Si ça prend, il y a de quoi faire une... Il y en a des chinés. Ce mélange de rose et de blanc, de jaune et de blanc. C'est beau, hein? Tu peux la voir, là, comment faire? Et c'était là que j'étais vivante, c'était dans le chemin entre la maison et l'école. Parce que j'étais surveillée, que je n'avais pas le droit de voir absolument qui je voulais, d'aller où je voulais, etc., etc. Donc le chemin de mon école, à partir du moment où il y a eu la guerre, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de voiture, je suis allée à pied. Et alors là, c'était la liberté complète. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'une vie d'être humain. Avant, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Puis bon, quand j'ai été sur la rue sur le chemin de mon école, alors là, j'ai commencé à voir vivre les gens. La rue méditerranéenne, avec les garçons qui sifflaient les filles qui se dandinaient en passant devant les garçons, leurs permanentes, leurs parfums violents, leur maquillage, leurs fesses qui se balançaient en cadence. Les terrasses des bistrots desquelles venait une bonne odeur de café matinal, les amoureux qui s'embrassaient dans les encoignures, bien encastrés l'un dans l'autre, loin de tout. Et puis par moments, sur les glaces des vitrines, mon reflet. Mon dos cambré, mes fesses hautes, mes boutons de nichon, mes cheveux blonds bouclés, les grands bras et mes grandes jambes de gosse qui va bientôt ne plus en être une. Alors tu vois, ça c'était la grande pâtisserie d'Alger.
Ça s'appelait La Princière, qui était presque le seul magasin du quartier. Et tout le monde venait à l'église Saint-Charles à la messe pour acheter ses gâteaux après. Et il y avait déjà le Saint-Bernard, il était exactement comme ça. Et puis de l'autre côté, il y avait les deux bonnes femmes 1900. Et c'était un lieu de délice, tu vois, un lieu de merveille. Mais par rapport à il y a 30 ans, est-ce que tu sens une différence fondamentale ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Écoute, alors là, il y a une chose, une différence fondamentale, mais fondamentale, c'est qu'ils sont chez eux, au lieu d'être chez les Français. C'est fondamental. Ça se sent partout, ça se sent avec les gens, c'est chez eux, c'est leur ville, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent là-dedans, et ça, c'est une différence formidable et merveilleuse. C'est vrai, c'est vrai. Ils étaient dans des ghettos. C'est-à-dire que quand tu venais à Alger, tu ne voyais pas d'Algériens à part ceux qui travaillaient. Eux, ils vivaient dans la Casbah, dans certains quartiers de Bellecour, etc. Mais rue Michelet et tout ça, on n'en voyait pas. C'était quand même un peu fort, ils étaient chez eux, on ne les voyait pas. Ils étaient dans des ghettos. Alors maintenant, ils sont chez eux. On voit pas. Général de France. Ambassade de France. Consulat de France. Oh, c'est très beau, c'est des très jolies maisons. Bah, vous retrouvez ce que je vous ai montré où on avait le droit d'aller au Barreau, quoi. C'est exactement le même principe. C'est des maisons toutes fermées sur elles-mêmes. Mais si c'est le quartier des ambassades, ça veut dire que vous habitiez dans le plus beau quartier à l'époque. Ah, ben Forcément. moi, c'est Les ça. plus grandes maisons, surtout. Oui. Les plus beaux, c'est ça, c'est ce privilège-là. Hein. C'est sûr que... C'est sûr que j'ai appartenu à ce qui a perdu l'Algérie pour les Français. Ça, c'est certain. J'ai vécu dedans. Et j'ai vraiment eu conscience, au moment de la guerre d'Algérie, j'ai vraiment eu conscience des incroyables privilèges qui m'ont fait en même temps une espèce de berceau de beauté, etc. Mais socialement, c'est indéfendable. Si bien que Alger, c'est toujours comme un tribunal pour moi. Hein. Je suis toujours en jugement ici. Bien avant la guerre d'Algérie, bien avant tout ça, le fait d'aimer Alger n'a rien à voir avec le regret, n'a rien à voir avec le souvenir. C'est quelque chose de complètement vivant qui est dans mes os, dans ma moelle. Alger, c'est une ville verticale. Et j'avais l'impression d'entrer dans un théâtre, dans un lieu de jeu, dans un lieu de... à la limite, dans une arène. Et puis après, quand il y a eu la guerre d'Algérie, et que je me suis retrouvée devant le même spectacle d'Alger, dressé comme ça au fond de la baie, courbé autour de la Méditerranée, avec son port en bas, j'avais l'impression qu'Alger, c'était un tribunal, que j'étais jugée. J'ai réellement, au moment de la guerre d'Algérie, pris conscience de tout un tas de choses sur lesquelles je n'avais jamais réfléchi avant, bien que je n'ai absolument jamais, au contraire, j'ai été complètement pour l'Algérie algérienne, bien avant même la guerre, puisque à partir du moment où j'allais à Casbah, où je voyais Imoud, j'avais d'autres amis algériens à la Casbah et ailleurs, j'avais toujours été pour l'Algérie algérienne depuis longtemps, donc, mais j'étais quand même une Française et j'avais l'impression que j'aurais dû avoir une action plus forte. Mon option politique n'avait rien de politique. Mon option, c'était d'être contre ma famille. Je ne me supportais pas à l'intérieur de ce milieu-là et contre ma classe. C'est ce qui a créé au fond toute ma vie, c'est ce conflit avec ma famille, avec mon milieu. Je le dois aussi à l'Algérie. Ça sent bon, évidemment il y a des fruits qui sont délicieux, on se repose, c'est frais.
Moi, j'aimais la luxure et la sensualité des jardins et je supportais pas la rigueur des... Dans un si petit espace, il y a du jasmin, des datura, des orangers, avec des oranges toutes vertes, mais qui vont bientôt être oranges, des bougainvilliers, des yuccas, des palmiers, des néfliers, c'est minuscule. Alors ça crée d'abord des odeurs et puis une impression d'ombre, de fermer, tout ça, c'est tout dans les murs, comme tu peux voir. Ça me fascine. Tu vois, regarde l'accumulation qu'il y a dans